Bonjour, quelqu'un m'a posé la question sur comment calculer l'intégrale de 1 divisé par cosinus puissance 3 de x. On va utiliser le fait que 1 divisé par cosinus est égal à sec de x. Et alors, je vais tout simplement avoir le fait que ceci devient l'intégrale de sec puissance 3 dx. Alors, je vais utiliser l'intégrale, bref, la formule générale de l'intégrale du sec. Donc là, ça c'est le sec puissance n. Son intégrale, c'est tout simplement 1 divisé par n moins 1. Sec puissance n moins 2 de x tangente de x, plus n moins 2 divisé par n moins 1, l'intégrale de sec puissance n moins 2 de x dx. Donc, je vais appliquer cette formule. Et en appliquant cette formule, on utilise le fait que n ici est tout simplement égal à 3. Donc, appliquons, on va avoir donc l'intégrale de sec puissance 3 de x dx qui va nous donner 1 divisé par 2, n. Donc, 3 moins 2, on va avoir sec de x fois tangente de x, plus donc, on va avoir 1 divisé par 2, alors l'intégrale de sec de x dx. Alors, cette intégrale de sec est connue et donc vous pouvez tout simplement le remplacer. Donc, on aura 1 divisé par 2 sec de x, tangente de x, plus 1 sur 2, c'est si l'intégrale de sec de x est en fait ln de la valeur absolue de sec de x plus la tangente de x dx. Bref, égal à 1 plus la constante. J'aurais dû rajouter la constante ici pour que vous le gardiez. Donc, j'ai ajouté une constante c. Donc, conclusion, vous voyez là que cette intégrale est tout simplement l'intégrale de 1 divisé par cosinus puissance 3 de x dx va être égal à 1 divisé par 2 facteur de sec de x. Vous pouvez le remplacer par 1 divisé par x, hein, c'est comme vous voulez. Vous pouvez remplacer en disant que vous revenez à tangente de x divisé par cosinus de x plus 1 divisé par 2. Alors, j'ai mis 1 sur 2 entre parenthèses, donc pas besoin de le garder, plus ln de la valeur absolue de 1 divisé par cosinus de x plus la tangente de x plus une constante c. Donc voilà, vous pouvez choisir de l'utiliser comme ça, c'est comme vous voulez. Mais voilà comment est-ce qu'on peut calculer cette intégrale. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Si j'ai la possibilité, je vais répondre à vos questions. Donc on se retrouve très bientôt. Et oui, et pour les gens qui posent la question, à savoir comment est-ce qu'on peut démontrer que cette intégrale, par exemple, de c qui est égale à ça, il y a plusieurs formulations par rapport à ça et dépendant du niveau, et même par rapport à mon cours que j'enseigne en première année, ou parfois même, je ne pense pas au niveau de la terminale, mais par rapport à mon cours que j'enseigne en première année, les étudiants n'ont pas besoin de prouver cette formule à l'examen. Donc voilà, on se retrouve très bientôt.